Tu vas faire la vidéo avec moi, Lenny? C'est la première fois qu'il apparaît sur cette chaîne, il me semble. La mascotte. T'as pas envie, hein? Allez, va. Ça fait longtemps que j'ai pas posté ici. La dernière fois, ça remonte à il y a plus d'1 an, il me semble. Et l'explication est toute simple et ça tient en 2 mots, ça s'appelle un burn-out. J'ai envie à travers cette vidéo de raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi à travers l'entrepreneuriat. Et surtout pourquoi ça s'est arrêté pour moi, parce qu'il y a plein de raisons. Bien entendu, ça va être une vidéo très blabla. Si vous cherchez une vidéo avec plein d'infos très carrées, ce sera pas ici, ce sera du full blabla et full racontage de life. Lenny, qu'est-ce que tu fais? Par avance, l'entrepreneuriat est quelque chose qui ne m'a pas convenu à moi, mais ça peut convenir à plein d'autres personnes, c'est juste, ça dépend de la personnalité, ça dépend du vécu, ça dépend de plein de choses. De plus, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, ça a mis quelques mois avant que j'accepte de ne pas voir l'arrêt du salon comme un échec, mais que je le vois plus comme quelque chose que je peux être fière d'avoir fait au final. Juste, ça a été une expérience dans ma vie que j'ai été capable de réaliser. Voilà les côtés positifs, on s'attaque au reste maintenant. Avant toute chose, sachez que je suis une personne qui souffre d'anxiété, d'aussi loin que je me souvienne, hein, j'ai pas le souvenir que ça ait été à un autre moment comme ça dans ma vie. Et je sais pas si je peux me qualifier encore en dépression, mais dans tous les cas, même si c'est pas le cas, elle est jamais bien loin derrière moi, voilà. Donc vous l'avez compris, j'ai quand même une santé mentale qui de base est assez fragile et assez instable, donc mon conseil numéro 1 si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un bon suivi ou alors d'avoir une santé mentale assez stable, un minimum. Le premier mois, quand j'ai aménagé le local, etc., ça a été, mais c'était ponctué un petit peu de diverses crises d'angoisse en fait pour des choses diverses et variées, dont une anecdote que je vais vous raconter maintenant, qui est le jour où j'ai reçu le matériel. En fait, le jour où j'ai reçu le matériel, du coup c'était un gros camion, un gros poids lourd qui me livrait mon matériel parce qu'il y avait la baignoire, etc. Et en fait, le truc c'est que l'entrée du local, il y avait 2 marches. Et du coup, le monsieur avec son transpalette, il m'a dit bah moi je peux pas passer là. Et je lui dis bah au pire des cas, est-ce que vous pouvez m'aider à la rentrée? Il m'a dit non, vous inquiétez pas, elle est pas lourde, vous la porterez avec votre maman parce que ma mère était là. Moi j'y vais, j'ai signé le truc, il est parti. Donc en fait, il m'a laissée toute seule avec ma mère pour porter la baignoire, en plus avec tout le système en dessous, tout le système électrique. Plus une grosse palette, tout l'emballage autour, etc. C'était vraiment super lourd. Et en fait, moi, je me suis mise à faire une crise d'angoisse parce que je me suis dit, mais en fait, je me voyais encore le soir à pleurer sur le trottoir avec ma baignoire que je pouvais pas rentrer toute seule dans le local. Et bref, il y a eu diverses crises d'angoisse ce mois-ci, mais globalement, voilà, c'est une parmi tant d'autres. Quelque chose aussi qui m'a causé vraiment beaucoup d'anxiété, c'est un souci administratif que je n'avais pas prévu. Alors, je peux pas en dire trop sur ça parce que surtout, vu que sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà dit explicitement où se trouvait le salon, je veux pas créer de problème, je veux pas... Voilà, on va éviter tout ça. Mais en gros, c'était un souci administratif qui était pas totalement de mon ressort et qui m'a causé beaucoup de stress et qui aussi m'a empêché de faire pas mal de choses niveau publicité. C'est à cause de ce souci-là que j'ai pas pu mettre d'enseigne par exemple, j'ai pas non plus d'articles dans le journal, ce genre de choses-là. C'est d'ailleurs aussi la base de cette chaîne YouTube, c'est que vu qu'il y a des publicités que je n'avais pas le droit de faire, j'ai décidé d'en faire à ma façon et c'est comme ça que j'ai ouvert la chaîne. Je dirais que les premiers signes de burn-out sont apparus aux alentours de 1 an à peu près. À la base, par exemple, comme je vous l'avais montré dans le vlog, la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne l'an dernier, en rentrant chaque soir, je faisais mes fiches clients, c'est-à-dire où j'écrivais le nom de la personne, numéro, comment ça s'était passé, ce que j'avais fait, gentil, pas gentil, blablabla. À la toute base du salon, je les faisais tous les soirs, c'est-à-dire que je finissais ma journée, je rentrais, je faisais ma fiche client au jour le jour. Au bout d'1 an à peu près, je commençais à les faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et c'était déjà pas cool parce que en fait le problème de ça, c'est que des fois au bout de 2 semaines, en fait j'oubliais certains détails et du coup il y a des fois même je doutais si j'avais fait une tonte avec la 7 ou avec la 5 par exemple. Et du coup j'étais un petit peu paumée à ce niveau-là on va dire. Et en fait à partir d'un certain temps, quand j'ai commencé à ne plus mettre 2 semaines mais 1 mois à les faire, en fait j'arrivais plus à ouvrir le drive parce que le fait de savoir tout ce que j'avais en retard, en fait je me souvenais plus totalement de tout ce que j'avais fait. C'est normal, en 1 mois on peut pas se souvenir de tous les détails. Donc du coup ça m'angoissait de devoir les faire parce que je savais que j'allais pas en faire des biens parce que je me souvenais pas de ce qui se passait. Et au lieu au pire des cas de me dire bon c'est pas grave, celle-là de ce mois-ci, tu les as pas faites, on fait comme si rien ne s'était passé et maintenant tu reprends à partir de maintenant, j'arrivais pas parce que je me souvenais qu'il y avait quand même 1 mois qui avait été total blanc.
Et en fait, j'arrivais même plus à ouvrir mon drive, rien que de l'ouvrir, j'en tremblais, j'en angoissais, donc j'arrivais pas. Le ménage, c'était à peu près pareil, je faisais vraiment le strict minimum. Dans le salon encore, ça allait à peu près, mais le pire, vraiment le pire du pire, c'était j'avais une pièce en fait au fond, j'avais donc le salon et j'avais un petit local à part où du coup il y avait genre les toilettes, la machine à laver, les trucs que je rangeais à droite à gauche. Et cette pièce là vraiment niveau ménage c'était l'apocalypse. Hein. On va pas se mytho. Bah en fait après tout ça, plutôt que de me dire ça suffit, j'essayais de relancer la machine encore et encore. Et c'était pas bien utile parce que c'est un petit peu comme essayer de relancer une voiture qui a plus d'essence. Peut-être que vous allez faire 1 mètre ou 2 si vous poussez bien la voiture bien fort, mais vous allez pas aller bien loin. J'essayais de trouver des nouvelles idées par rapport au salon, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses là, et en fait ça durait 2-3 jours, et après je ressombrais. En fait c'est pas que j'en avais pas envie, c'était plus de l'auto-sabotage qu'autre chose, c'est-à-dire que j'étais genre dans mon fauteuil ou dans mon canapé, et je me disais bah ce serait bien qu'aujourd'hui tu prennes le temps pour faire ça. Et en fait j'arrivais même pas à trouver la force juste de me lever et de commencer cette chose-là. Parce que rien que de le commencer, je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps, et ça m'angoissait comme pas permis, et du coup j'arrivais pas à commencer, et c'est comme ça qu'on procrastine, et on remet à demain, et à demain, et à demain, et à demain. Et le déclencheur du coup, enfin la prise de conscience de tout ça, ça s'est fait à peu près au mois de février je dirais. Où à un moment j'ai passé vraiment une journée horrible, c'était un jour off que j'avais, donc j'avais pas de rendez-vous, donc j'étais juste ici. Et en fait je me rendais compte que quelque chose n'allait pas, mais j'osais pas en parler, parce que j'avais honte, je me disais tous tes proches ils t'ont aidé, et ils vont être ultra déçus que tu leur dises que t'arrêtes tout, enfin c'est nul, t'es nul. Après avoir passé une nuit à dormir environ 30 minutes, j'ai réussi à en parler à ma copine et à mes meilleures amies qui m'ont beaucoup rassurée et qui m'ont dit que j'avais pas du tout à avoir honte de tout ça et que c'était déjà super d'en être arrivé là, et aussi de se rendre compte du problème et de le stopper à temps, on va dire. Si certaines personnes ici se posent la question niveau financier, comment ça se passait, alors je vais pas dire que c'était la catastrophe, mais je vais pas dire que c'était la fête non plus. En fait, c'était suffisant pour que je paye mes charges là-bas, mais pas suffisant niveau salaire pour moi. Et donc du coup, effectivement, ça commence à devenir problématique dans le sens où sur le long terme, ça m'aurait vraiment mise dans la merde. Donc en fait, c'est ça que aussi mes amis ont appelé de finir à temps. C'est-à-dire pas du coup attendre vraiment d'avoir des dettes de partout, de finir en... Comment ça s'appelle truc judiciaire là, enfin bref, vous avez compris. Mais globalement, voilà, j'ai arrêté dans les timings qu'il faut. Après avoir eu ces discussions-là, je me suis dit que en fait j'avais des congés qui arrivaient. J'avais un voyage au Japon que j'avais prévu depuis très longtemps qui arrivait à la fin du mois de février. Donc moi et mes proches, on s'est dit que ça tombait tout poil et que du coup j'allais me servir de ce voyage et donc du coup de ce break pour prendre ma décision, parce que du coup j'allais être totalement déconnectée de tout ce qui se passe. En partant du local avant de prendre mes congés, pour être honnête avec vous, je le savais déjà. Je savais déjà la décision que j'allais prendre. Et j'ai passé quoi? J'ai passé 2 semaines là-bas, je dirais. Et en fait, il y a des jours où j'oubliais même l'existence du salon et je m'en portais très bien. Et vraiment, il y a des jours où j'angoissais de rentrer parce que je me disais je vais retrouver le salon en fait et j'ai pas envie. Ça m'angoissait comme pas possible. Et quand je suis rentrée, je suis pas rentrée tout de suite chez moi, je suis restée un petit peu à Paris chez des amis. Et en fait, j'avais amené le téléphone du salon avec moi pour potentiellement prendre de l'avance, regarder les messages que j'avais, etc. Et pas avoir à tout faire. Parce qu'en fait, le soir où je rentrais chez moi, je reprenais le boulot le lendemain. Et pour pas avoir à tout faire le jour même. Et littéralement, je me rappelle encore, il était dans un tote bag. Et en fait, quand j'ai pris ce tote bag à un moment pour prendre quelque chose à l'intérieur, vraiment, j'ai vu le téléphone, je l'ai pris, je l'ai jeté au fond de ma valise. Parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tu n'es pas encore chez toi, tu ne penses pas à ça, tu verras en rentrant. Et en fait, j'ai bugué quelques secondes après, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal ce qui vient de se passer, c'est pas normal du tout. Et au final, c'était quand même assez récurrent. Il y a plein de fois où le téléphone il avait plus de batterie, par exemple, le soir, et qu'au lieu de le mettre à charger, je me disais, cool, il est éteint, j'ai pas à répondre, j'ai pas à y penser, je le rallumerai demain matin. Parce qu'en fait, rien que de prendre le téléphone, des fois j'étais angoissée, j'en venais à un stade où des fois j'entendais le téléphone sonner et je me disais, je rappellerai plus tard, là je me sens pas de répondre. C'était terrible, c'était affreux, c'était affreux. Du coup, bien évidemment, en rentrant chez moi, tout m'a semblé évident parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans le local après mes vacances, j'étais pas du tout détendue, au contraire, j'étais angoissée comme pas possible. Et la base de quand j'ai créé ce salon, bah, c'était un endroit pour m'y sentir bien, c'était pas du tout censé être un endroit pour m'y sentir mal. Donc je me suis dit que c'était assez évident et qu'il fallait que ça s'arrête. J'ai eu beaucoup de chance car mon propriétaire a accepté de rompre le bail plus tôt que ce qu'on avait prévu. Petite minute info, mais en gros, la plupart des bails commerciaux,
des baux commerciaux, pardon. C'est des 3-6-9, c'est-à-dire que vous pouvez les rompre que tous les 3 ans, donc au bout de 3 ans, au bout de 6 ans, au bout de 9 ans. Moi, ça faisait même pas 2 ans, donc normalement, légalement parlant, si le propriétaire n'était pas d'accord, enfin, le propriétaire aurait pu me dire « Non, tu le rompras l'année prochaine ». Il avait totalement le droit. Mais il a été très gentil, il a compris ma situation et il a accepté que je m'en aille. J'ai arrêté le salon il y a bientôt 1 mois, enfin là après je sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo parce que du coup, on est... Là ça fait pas encore 1 mois, mais peut-être que quand je l'aurai posté ça fera 1 mois, je mettrai là à peu près combien de temps ça fait du coup. Et ça fait un bien fou de se sentir aussi légère. En fait, je me sens légère de pas culpabiliser quand je suis en repos ou quand je rentre du boulot, de pouvoir me reposer pour de vrai. Genre je me repose et je me dis pas que j'aurais ça à faire, ce serait bien que tu fasses ça, ce serait bien que tu fasses... Je me repose pour de vrai. Et ça m'était pas arrivé depuis un bon moment et ça fait très plaisir. J'ai trouvé donc un emploi de toiletteuse salariée pour l'instant qui me convient très bien, donc on va espérer que ça continue. Je vous avoue avoir envie un petit peu de redonner un peu de vie à cette chaîne YouTube, que ce soit sur le toilettage. Peut-être que ça ne parlera plus exclusivement de ça, mais en tant qu'amoureuse des animaux et presque végane, c'est possible que ça s'étende à un peu plus de sujets que ça, mais globalement le toilettage restera toujours dans les sujets que j'aborderai parce que ça ne change pas que c'est une de mes grandes passions dans la vie. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui me mettaient des commentaires à tout ça et je suis très contente que mes vidéos aient pu en aider certains et certaines parce que vraiment c'était mon but. Mon but en fait en créant cette chaîne c'était d'aider les mêmes personnes qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais avant de rentrer dans ce métier. C'est-à-dire qui voulaient y rentrer mais qui ne savaient pas par où y rentrer et qui étaient très désespérés de pas trouver de personnes un petit peu dans leur situation, qui essayaient un peu par tous les moyens mais qui n'y arrivaient pas et qui se sentaient un petit peu découragés. C'est totalement humain de se sentir découragé. Mais pour finir cette vidéo, je vais vous dire quelque chose. Il y a bientôt 3 ans, j'avais posté ce tweet que je vais vous mettre juste là, qui disait que j'étais totalement dépitée. En fait, c'était un moment où ça faisait, je dirais 3-4 mois que j'essayais en vain de trouver une manière de me faire former, que ce soit en apprentissage, j'essayais de me faire financer ma formation, mais Pôle emploi ne me répondait pas trop. J'essayais de trouver d'autres moyens, mais j'avais pas l'argent pour faire autrement, et j'étais totalement découragée. Et en fait, il y a un jour où j'ai un peu pété un boulon, et où je me suis dit, personne veut m'aider à être toiletteuse, je vais le faire moi-même. Et du coup, à ce moment-là, je m'étais juste dit, je vais regarder des trucs sur YouTube, ce que je peux, je vais me trouver des cours sur internet, des trucs comme ça, me payer une formation à distance si besoin, pour essayer d'avoir des... comment ça s'appelle ? Des conventions de stage, pour faire des stages à droite à gauche. La personne en stage, j'apprendrai, je me formerai à droite à gauche sur le tas, même si ça dure très longtemps, c'est pas grave. Et petit à petit, je commencerai à pouvoir apprendre. En fait, c'est à partir de là que j'ai trouvé mon premier stage découverte, mon deuxième, et après j'ai eu le financement de ma formation. Et au final, maintenant, j'ai un vrai CV de toiletteuse. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Vous pouvez le faire. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Je vous assure. En tout cas, je pense qu'on se retrouvera d'ici quelques temps. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que beaucoup ont dit que ce qu'ils appréciaient chez moi, c'était l'honnêteté et le fait que j'étais transparente, blablabla. Et je ne pouvais pas être totalement honnête et transparente sur cette chaîne YouTube si j'abordais pas ce sujet-là. Bref, à une prochaine.